On est en direct avec Yves Lefebvre, secrétaire général unité SGP Police FO. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que ces violences depuis 4 nuits vous inquiètent? Oui, elle m'inquiète. Oui, elle m'inquiète parce que là, elles sont palpables et elles sont médiatisées depuis 4 nuits, mais ça fait un moment que ça dure dans d'autres coins et pas spécialement en banlieue parisienne. Vous savez, sur Longwy, en Meurthe-et-Moselle, on a des violences urbaines qui remontent quasi au début du confinement et qui même dataient d'avant le confinement. On a des violences urbaines également sur Toulouse. On a des appels à se faire du flic, hein, passez-moi l'expression, mais telle qu'elle est relayée sur les réseaux sociaux, sur les grandes métropole de province pour samedi soir, entre autres. Et la nuit dernière, il n'y a pas eu que les Hauts-de-Seine, malheureusement. On a eu également Versailles. Versailles, vous savez, connu pour son château, réputé pour être soi-disant un havre de paix en banlieue parisienne. Eh bien, Versailles, il y a eu des affrontements hier au soir avec des collègues qui ont été mis en grande difficulté hier au soir sur Versailles. Donc ça, c'était palpable depuis un moment. Et puis, perdons pas de vue, et très loin de moi l'idée de vouloir stigmatiser la communauté musulmane, très loin s'en faut, mais on rentre de plein fer, là, de plein pied dans le ramadan, et je crains que malheureusement ces jeunes qui sont en dehors de tous les écrans radars, hein, écrans radars, que ce soit ceux de la famille, c'est bien évidemment ceux de la société, et même très souvent d'ailleurs des règles religieuses vont à un moment donné encore se déverser dans la rue et n'ont qu'un objectif aujourd'hui, c'est se faire du flic, parce que le flic, au-delà de ce qu'il représentait en amont du confinement, vient aujourd'hui avec un niveau de graduation supplémentaire, parce qu'il est là en plus pour faire respecter les règles du confinement, avec l'interdiction bien évidemment de déambuler, de se rassembler, tels qu'ils le font de façon quasi permanente. C'est-à-dire que vous faites un lien clair néanmoins entre le confinement et les violences qui ont lieu, parce que, et c'est leur travail, hein, les policiers font respecter ce confinement, donc ils sont peut-être plus présents et imposent plus de choses aux personnes dans ces banlieues, c'est ce que vous me dites? Mais bien sûr, il y a un lien, il y a un lien, il y a un lien qui est obligatoire. Pourquoi il y a un lien qui est obligatoire? C'est pas qu'il y a plus de policiers, hein, parce que je voudrais qu'on ait beaucoup plus de policiers, notamment à mettre dans ces quartiers difficiles, et ce partout sur le territoire. Non, mais simplement que le voyou qui, perdons pas de vue quand même, est de plus en plus jeune, hein. On a des gamins d'une dizaine d'années maintenant. Donc là, ces jeunes, ces voyous, sont aujourd'hui considèrent que le flic est là, le bleu est là, le lardu est là, pour reprendre leur expression, est là tout simplement pour, en plus, les empêcher de se rassembler parce qu'il y a le confinement. Donc, et ce qui s'est passé à Villeneuve-la-Garenne samedi soir, qui est un accident avec une personne blessée qui est un voyou réputé, n'a servi, cet accident sert malheureusement pour ces gens qui n'ont qu'une intention, c'est en découdre, sert de détonateur si la métaphore est recevable. Alors, cette personne qui a été blessée, dont vous parlez vendredi soir, vous dites que c'est un voyou réputé. Effectivement, il a plusieurs condamnations sur son casier. Néanmoins, il a fait un message vidéo dans lequel il appelle au calme. Je vous propose de regarder ce message et on en parle après. Puis on prendra l'avis également de Michel Fils, qui est sociologue sur ce plateau. Bonjour, je vous remercie pour le soutien. J'ai appris il y avait des cassages, vous avez cassé des voitures, brûlé des voitures. Je vous demande de rentrer chez vous, vous calmer, la justice, ça sera bien fait. En espérant, je ne suis pas l'enfant de cœur, mais je l'aurais pu toucher. Et j'espère que la justice, ça sera bien fait. Voilà, il le dit, je ne suis pas un enfant de cœur, mais je vous demande de rentrer chez vous parce que j'ai appris qu'il y avait des caillassages et des voitures brûlées. Yves Lefebvre, secrétaire général unité SGP Police FO. Ça, c'est positif, mais est-ce que ça va suffire à calmer la violence dans les banlieues? C'est positif, bien évidemment, et ça, il faut le souligner. Il faut le souligner. Cet appel au calme a le mérite d'exister, et moi, je le prends avec un certain niveau d'appréciation, et ça a une valeur aujourd'hui. Malheureusement, quand on voit que les parents, vous savez, le temps du grand frère, du respect du père et de la mère dans ces quartiers, aujourd'hui, on a dépassé ce niveau-là. Et je crains que malheureusement, cet appel au calme de cette personne sur son lit d'hôpital, hein, de la personne blessée, parce que tel est le cas, hein, de la personne blessée dans cet accident, ne soit malheureusement, je crains malheureusement que ça ne soit pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une telle spirale, et on est aussi en parallèle avec la perte du pouvoir d'achat de ceux qui mènent l'économie souterraine. Alors pas on pourrait qualifier entre guillemets, hein, des têtes de pont, sinon même des barons de ce phénomène criminel. Il y a les petites mains à côté, les guetteurs, les chauffeurs, ceux qui font le petit transport,
ceux qui racolent, ceux qui occupent les halls d'immeubles, tout cela, vous savez, les petites mains de ce trafic, de ces trafics, qui aujourd'hui, eux, n'ont plus cette rentrée d'argent et vont bien évidemment en passer au-delà parce que, en plus, on en arrive à la stigmatisation de la police sur le fait que la police contrôle un peu plus avec le confinement et contrôle, malheureusement, c'est aussi un fait de société parce qu'on a beaucoup plus de gens issus de l'immigration, parce qu'on a, moi je considère qu'on a transformé ces quartiers dans des ghettos à un moment donné, ça c'est de la faute du politique, et par rapport à tout ça. Et perdant pas de vue aussi, moi ce que je crains, c'est que un peu les genoux qui tremblent au niveau de la hiérarchie policière aujourd'hui par rapport à ces phénomènes. Parce qu'il y a eu des consignes de données, notamment hier au soir, d'y aller, on parle de perturbateur. Alors, est-ce que c'est un perturbateur, quelqu'un qui brûle la voiture d'un honnête citoyen, qui lance des mortiers qui ont pour usage, qui ont même vocation à blesser, sinon même tuer les forces de l'ordre? Moi, je ne parle plus de perturbateur et on demande aux policiers de faire preuve de déontologie. Oui, ça c'est la règle, elle doit être respectée comme telle, mais d'y aller, je dirais, quasiment à pas feutré avec des pattes danseuses. Bon, il va falloir savoir ce qu'on veut à un moment donné. Si on veut faire reconquérir de façon républicaine ces quartiers pour permettre à l'immense majorité de leurs habitants, l'immense majorité, de revivre enfin sereinement, parce que ce sont ces gens-là aujourd'hui qui sont le plus à plaindre, parce que ce sont leurs biens qui sont brûlés, et c'est eux qui vivent dans le règne de la terreur en permanence. Restez un instant avec nous, Yves Lefebvre, parce que je voudrais donner la parole à Michel Fize, qui est sociologue et qui est sur ce plateau, et c'est intéressant d'avoir son regard, parce qu'au fond, ce que vous disiez aussi, vous parliez de ces quartiers, de ces banlieues telles qu'elles sont aujourd'hui, avec l'immigration qui a été massive dans ces quartiers, avec la perte également de repères économiques à cause du confinement, et l'argent qui ne circule plus, même si c'est de l'argent souterrain, ça reste de l'argent. Ça fait partie des éléments importants, Michel Fize, à cet embrasement. Je crois que c'est l'occasion de rappeler que malheureusement, une crise n'en chasse pas une autre. À côté de la crise sanitaire, il y a toujours cette crise des banlieues, qui est une crise rampante depuis les grandes émeutes d'il y a 15 ans, en 2005. Il y a toujours d'ailleurs cette crainte que tout recommence. Alors, on en est très loin, on va relativiser les choses aussi. On en est très loin, il n'y a pas de signes qui permettent de dire qu'on va dans cette direction. Mais ceci étant, l'événement de Gennevilliers, c'est un grand classique. C'est toujours un incident entre des jeunes et des forces de l'ordre. D'ailleurs, incident qui ne permet pas toujours de parler de bavure policière. Je crois que dans cette affaire, une enquête est en cours. Mais je crois que ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que, ça a été dit, cette crise risque de s'aggraver, tout simplement parce qu'elle conduit à un appauvrissement de la population en général. Il est évident que les foyers qui pouvaient envoyer leurs enfants à une cantine à 1 euro sont obligés aujourd'hui de faire la queue pour avoir des produits dont on vient d'apprendre d'ailleurs qu'ils avaient singulièrement augmenté avec le confinement. Donc il y a cet appauvrissement, il y a le fait que la déambulation, qui est quand même une des caractéristiques des jeunes de ces quartiers, parce qu'effectivement, quand on n'a plus rien, quand on n'a pas grand-chose, quand on est décroché d'institutions, si en plus on ne peut pas déambuler, se promener dans l'espace public, c'est une contrainte, c'est une contrainte supplémentaire. Et puis il y a les logements aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a les logements qui souvent sont exigus, où on vit à plusieurs à l'intérieur, donc on a envie de sortir, et on ne peut plus sortir. Ça y fait aussi dans cette période de confinement. Je pense que c'est l'occasion de dire, peut-être, et d'affirmer que le monde d'après commence maintenant. Voilà, on le verra pour les questions médicales. Évidemment, le port des masques, c'est pas le 11 mai qu'on devra s'en préoccuper, c'est maintenant qu'on doit le faire. La question de l'habitat, vous avez raison, il est en jeu. Il faudra imaginer à l'avenir, par rapport à ce genre de risque d'épidémie qui va se reproduire, d'inventer un autre habitat. Donc, où les gens ne soient pas confinés dans des espaces, effectivement, de 10 mètres carrés avec... On est au début d'un long chantier. Je voudrais juste, avant de vous libérer, Yves Lefebvre, secrétaire général unité SGP Police FO, vous poser une autre question, et une question simple. Comment on calme les esprits, là, ce soir, demain soir? Parce que vous nous l'avez dit, c'est en banlieue parisienne, mais vous nous l'avez dit également, c'est dans d'autres banlieues en France, dont on parle moins. Comment on arrive à calmer les esprits? C'est quoi? C'est la force? Plus de policiers? Plus d'éléments forts pour contrer ces violences? C'est un plan qui doit s'inscrire dans la durée. C'est un plan, là, on n'aura pas de solution à l'instant T. Mais ce soir, comment on calme? Comment on prévient ce qui va se passer ce soir? On va être dans la réaction une fois de plus, parce qu'on est dans la réaction, et ce depuis, je dirais, la suppression du plan de police de proximité de Jean-Pierre Chevènement. On a eu votre invité sociologue parlait des événements de 2005. On n'y est pas encore.
J'ose espérer qu'on n'y arrivera pas, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment on fera, parce qu'entre 2005 et 2020, on a eu une révision générale des politiques publiques, on a eu aussi, et malheureusement, les effets terrorisme, on a eu les effets gilets jaunes, entendons-nous bien, casseurs, qui sont venus polluer le phénomène des gilets jaunes et le mouvement social des gilets jaunes, et on a aujourd'hui une police qui est fatiguée, une police qui est exsangue, qui n'a pas suffisamment d'effectifs, et on n'a pas, à l'instant T pour ce soir, on va être dans la réaction. Voilà, on va essayer d'y aller. On va pallier, faisant en sorte que l'immense majorité de nos honnêtes concitoyens de ces quartiers puissent vivre en paix. Mais vous savez, on a d'autres secteurs, je parlais tout à l'heure de Versailles, mais dans les Yvelines, on a d'autres secteurs qui sont confrontés quasi quotidiennement, ou du moins quasi chaque fin de semaine, à des violences urbaines. Rappelons-nous du cirque qui avait brûlé, qui était dédié justement à ces jeunes, qui a été brûlé de façon criminelle. Pourquoi? Parce que on s'inscrit pas dans un plan. Colomb est arrivé avec son plan de quartier, de reconquête des quartiers, reconquête républicaine des quartiers, hein, mais pas suivi des faits. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut aujourd'hui. Il faut qu'on reprenne pied. Alors faire ce que voulait Chevènement fin des années 90, aujourd'hui, c'est impossible. Parce que l'évolution sociale de ces quartiers ne nous permet plus de le faire, mais il faut qu'on reconquérisse le terrain autrement qu'à travers du quadrillage ponctuel comme on le fait et de la réaction. Il faut réoccuper ça, redonner confiance. Et derrière, moi, je m'inscris sur les propos de monsieur aussi, sur effectivement, quand je parle de ghetto, je pèse bien mes mots, mais je l'affirme, ce sont des ghettos. On a fait vivre des familles issues de l'immigration dans 20, 30 mètres carrés, et quand c'est 30 mètres carrés, et à combien de personnes? Il n'y a pas de suivi, parce que tant qu'il ne se passe rien, le politique, qui a qu'une peur, c'est l'embrassement dans ces quartiers, ferme les yeux et ne veut pas s'inscrire, n'a pas le courage, le politique, mais quand je dis le politique, c'est multigénérationnel, hein. C'est pas que celui d'aujourd'hui, parce que très franchement, je ne suis pas le premier à tirer sur Christophe Castaner en ce moment, mais depuis que Castaner est arrivé, il n'a certainement pas eu le temps de mettre sur pied un plan de reconquête de ces quartiers. Mais c'est tous ceux qui sont passés avant, qui n'ont jamais rien voulu faire. C'est la politique de l'autruche, le politique dans les quartiers. Il met la tête sous le sable, et tant qu'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Et quand il se passe comme aujourd'hui et ce soir, malheureusement, et les soirs, malheureusement, je le crains à venir, on sera dans la réaction. C'est pas ça. Aujourd'hui, il faut se poser, réfléchir et reconstruire dans la durée de ces quartiers. Et reconstruire, c'est ce que disait Michel Fize. Merci Yves Lefebvre. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.